Dans tes rêves, il y a un roi sans carrosse et une princesse aux pieds nus dans un pays sans frontières où les histoires ne commencent jamais par il était une fois. Là-bas, il n'y a pas de vainqueur, pas de vaincu. À tour de rôle, on est un jour Superman, le lendemain Gavroche, juste pour voir ce que ça fait de vivre pour de vrai, du bon et du mauvais côté de la chance. Dans tes rêves, tu es le Dr Love de la mondialisation. Tu es l'amant de la chinoise, la russe, l'américaine, l'africaine et l'européenne. Tu fais un enfant à chacune. C'est ainsi que le petit japonais devient le demi-frère de la grecque, elle-même demi-sœur du petit israélien, lui-même demi-frère de la petite palestinienne. C'est ainsi que vécut en paix la famille recomposée du monde, car sur chaque continent vivait un frère et une sœur qui jamais ne se feraient la guerre du sang. C'était plutôt beau à voir, même si pour le dieu l'amour, ça coûtait cher en pension alimentaire. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un autre. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous. Dans tes rêves. France Inter. Philosophe essayiste, mais aussi pianiste, compositeur, ultra connecté, hyper actif, créateur des Dream Tanks, des agoras vidéo citoyennes sur Facebook. On en parlera des web laboratoires pour échanger sur ce vieux rêve du mieux vivre ensemble. Bonjour, bonsoir Vincent Cespedes. Bonsoir Laurence. Dream Tanks, c'était mieux que char de rêve, non ? Oui, ou réservoir, tank c'est réservoir. Mais il y a l'idée effectivement du tank qui va au combat, mais dans le dessin qu'on a choisi, il y a des peace and love, il y a des fleurs, il y a surtout des idées et de la philosophie. Clin d'œil à votre livre qui date un petit peu, mais la philosophie du mélangeons-nous. Vous m'avez inspiré ce docteur de la mondialisation, ça peut être pas mal ça, docteur Love de la mondialisation, un frère, une sœur sur chaque continent, c'est peut-être ça le... Donc c'est pas docteur Folamour, ça va. Ça va. Mais ouais, bien sûr, il y a cette idée de vision du monde, quoi. Où est mon appartenance, quoi. Et le but du jeu, c'est évidemment d'étendre son appartenance à l'humanité. C'est très dur, beaucoup de clivages, beaucoup de rhétorique xénophobe, beaucoup de pensées de cauchemar nous empêchent d'étendre notre identité au monde. Le sens de mon combat en ce moment, c'est de faire en sorte que toute la technologie connectée nous permette de penser. Et donc, ma grande question, qui est une question philosophique qui touche le domaine de la technique, le domaine de l'imaginaire collectif, le domaine aussi du vivre ensemble héroïque, c'est justement comment on fait que ces technologies augmentent la pensée, améliorent la possibilité de trouver des idées nouvelles. Donc j'ai développé, justement, je développe des applications. Ça paraît très business quand on dit ça, parce qu'il y a que l'entreprise qui développe des applications. Eh ben non, là c'est pas dans une logique tellement entrepreneuriale. On détourne la logique. Oui, c'est marketée. une logique philosophique. La première application que j'ai mis au point, qui s'appelle Deep Pro, qui est gratuite. Donc c'est vraiment, on est dans un truc de données. C'est une application, on détecte ses valeurs humaines. Bref, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec les Dream Tanks que vous mentionnez, il s'agit d'utiliser des technologies de pointe. Facebook Live, c'est vraiment incroyable comme technologie. Vous discutez en vidéo et les gens vous parlent en commentaire. C'est nouveau, c'est incroyable. Mais comment on peut détourner tout ça, non pas pour faire du nombril le centre du monde, pour faire de l'ego une sorte de diktat, mais au contraire pour créer de la pensée collective. C'est vraiment ma passion en ce moment.